Bienvenue à cette capsule sur l'algèbre. Tout d'abord, nous allons voir quelques définitions. Une variable. Une variable est un symbole représentant une quantité inconnue. Règle générale, ce symbole est une lettre. Par exemple, nous pourrons avoir la lettre X, Y, A, B ou N, etc. Un coefficient. Un coefficient est un nombre avec son signe positionné juste devant une variable ou un groupe de variables. Par exemple, nous pourrions avoir le terme 4xy. À ce moment, le coefficient est le chiffre positionné juste devant les variables, soit 4. Nous pourrions également avoir le terme moins 7y3. À ce moment, le coefficient serait moins 7. Il ne faut pas oublier de prendre le signe qui va avec le chiffre positionné devant les variables. Finalement, prenons le terme le x. Lorsqu'on a seulement une lettre comme ça, nous avons un coefficient qui est sous-entendu devant, c'est-à-dire c'est le coefficient 1. Donc ici, notre coefficient est le chiffre 1. Maintenant, un terme. Les termes sont des parties d'une expression algébrique qui sont séparées par les additions ou les soustractions. Un terme est composé d'une variable ou d'un groupe de variables incluant son coefficient. Par exemple, nous avons des expressions algébriques qui sont composées d'un seul terme. Prenons par exemple le terme 3x. Ou encore, nous pourrions avoir un terme, par exemple, moins 5xy2. Donc, ces deux termes sont des monomes, puisqu'ils sont composés d'un seul terme. Nous pouvons aussi avoir des expressions algébriques composées de deux termes. Par exemple, nous pourrions avoir l'expression algébrique moins 4x plus 7a. Donc, nous avons ici une addition qui sépare les deux termes d'une même expression algébrique. Donc, à ce moment-là, l'expression algébrique, on la nomme un binôme puisqu'elle est composée de deux termes. Prenons par exemple une expression algébrique composée de trois termes. 8x moins 5y plus 2xy. Nous avons ici une expression algébrique composée de trois termes. Donc, 8x étant le premier terme, 5y moins 5y étant le deuxième terme, et plus 2xy étant le troisième terme. Donc, nous sommes ici en présence d'un trinôme, puisque c'est une expression algébrique composée de trois termes. Notons que les expressions algébriques de plus que trois termes sont appelées des polynômes. Par exemple, nous pourrions avoir une expression algébrique z plus 4x moins 5xy plus 6. Nous avons ici quatre termes. Donc, nous retrouvons un plus, une soustraction et une autre addition. Donc, ici, les soustractions et les additions séparent mes termes. Donc, j'ai ici z qui est mon premier terme, 4x qui est mon deuxième terme, moins 5xy qui est mon troisième terme et plus 6 qui est mon quatrième terme. J'appelle donc cette expression algébrique un polynôme. Voyons maintenant ce que sont les termes semblables. Les termes semblables sont des termes qui possèdent les mêmes variables affectées du même exposant. Prenons par exemple le polynôme 10x moins 4xy2 moins 4x plus 7xy2. Donc, j'ai ici un polynôme constitué de 4 termes. Rappelons que chacun des termes sont séparés par les soustractions et les additions, ce qui me donne le premier terme, 10x,
le deuxième terme 4x, y2, le troisième terme 4 moins 4x, OK, prise 3. Voyons maintenant ce que sont les termes semblables. Les termes semblables sont des termes qui possèdent les mêmes variables, affectées du même exposant. Prenons par exemple le polynôme 10x moins 4xy2 moins 4x plus 7x y2. Ce polynôme est constitué de 4 termes. Rappelons que les termes sont séparés par les soustractions et les additions. Donc, j'ai 10x qui est mon premier terme, moins 4xy2 qui est mon deuxième terme, moins 4x qui est mon troisième terme, et finalement, plus 7xy2 qui constitue mon quatrième terme. Donc, je remarque que deux termes sont constitués des variables x. Donc, le terme 10x ainsi que le terme moins 4x sont des termes semblables. Aussi, je constate que j'ai deux termes constitués des variables x, y2, c'est-à-dire le terme moins 4xy2 ainsi que le terme plus 7xy2. Donc, ces deux termes sont aussi des termes semblables. Maintenant, un terme constant. Un terme constant est un terme qui ne varie pas. Il ne possède pas de variable. Finalement, toutes ces définitions qu'on a vues jusqu'à maintenant constituent ensemble ce qu'on appelle les expressions algébriques. Récapitulons par deux exemples. Le premier exemple, prenons le binôme 8x2y moins y. Donc, j'ai ici seulement qu'une soustraction, ce qui fait en sorte que mon expression algébrique est un binôme, c'est-à-dire qu'elle est constituée de deux termes. Mon premier terme et ici moins y, mon deuxième terme. Donc, comme je viens de le dire, cette expression algébrique est un binôme. Les variables que je retrouve dans cette expression algébrique sont les variables x et y. Le premier terme est le terme 8x2y et le deuxième terme est le terme moins y. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier le signe du deuxième terme, c'est-à-dire moins y. Le coefficient du premier terme. Donc, je rappelle qu'un coefficient est le chiffre qui accompagne les variables. Donc, ici, mon coefficient est positif et il est 8. Le coefficient de mon deuxième terme est négatif. Et lorsque je ne vois pas le chiffre, c'est que le chiffre est le nombre 1. Donc, le coefficient est sous-entendu, mais il est moins 1. Finalement, je constate ici que je n'ai pas de terme constant, c'est-à-dire que je n'ai pas de termes qui sont composés seulement de chiffres. Donc, aucun terme constant. Prenons maintenant un deuxième exemple. Moins 3 quarts bx3 plus x2y divisé par 5 moins 8. J'ai ici une addition et une soustraction. Donc, les additions et les soustractions séparent les termes de mon expression algébrique. Donc, j'ai ici mon premier terme, moins 3 quarts bx à la 3. Mon deuxième terme, plus x2y divisé par 5. Et mon troisième terme, qui est négatif, moins 8. Et voilà. Puisque mon expression algébrique est constituée de 3 termes, je l'appelle un trinôme. Rappelons ici que les expressions algébriques qui sont constituées de plus de 3 termes
sont appelés des polynômes. Donc, ici, je remarque que je retrouve la variable x, la variable y et la variable b. Le premier terme de mon expression algébrique est moins 3 quarts bx3. Donc, je vous rappelle l'importance de ne pas oublier le signe, qui est ici négatif. Mon deuxième terme est positif, donc je ne suis pas obligée d'inscrire le signe positif. x2, y divisé par 5. Donc, lorsqu'il n'y a pas de signe devant, c'est-à-dire qu'il est positif. Finalement, mon troisième terme est le terme moins 8. Encore une fois, on n'oublie pas de préciser que c'est un terme négatif. Maintenant, allons voir le coefficient du premier terme. Je rappelle ici que les coefficients sont des nombres qui se situent devant les variables. Donc, le coefficient de mon premier terme ici serait moins 3 quarts. Encore une fois, on n'oublie pas de prendre le signe avec le chiffre. Le coefficient de mon deuxième terme ici, c'est assez particulier. Donc, je vois ici que j'ai une division par 5. Et devant mes variables au numérateur, lorsque j'ai rien, c'est qu'on a en sous-entendu le nombre 1. Donc ici, mon coefficient est plus 1/5. Alors voilà, le coefficient de mon deuxième terme est 1 sur 5. Donc 1/5. Puisqu'il est positif, je ne suis pas obligée de l'inscrire. Finalement, mon troisième terme, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de variable, donc c'est un terme constant. Donc nous avons un terme constant qui est moins 8.